Salut tout le monde, c'est Asto77 et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais parlé tout simplement hier dans la vidéo un petit peu info que j'ai utilisé, enfin la vidéo tuto surtout que j'ai utilisé pour faire aussi en même temps une petite vidéo info afin de vous expliquer un petit peu les projets de la chaîne et surtout de la map sur laquelle je suis là actuellement. Donc aujourd'hui en fait j'en profite pour vous, pour ceux qui ne m'avaient pas suivi donc sur mon ancienne chaîne, donc Team Structorcraft, vous faire une petite visite très légère, hein, vraiment très rapide de la map, sans vous parler en détail des constructions, etc. Comme j'ai pu faire sur la chaîne Team Structorcraft. Là, c'est surtout aussi pour vous montrer un peu où j'en suis au niveau des constructions et surtout qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais rajouter sur cette map. Donc du coup, voilà. Alors, déjà, faut savoir que cet arbre-là, je vais continuer de le travailler parce que tout simplement que les formes ne me plaisent pas. Que ce soit aussi bien des racines comme du tronc ou même des feuilles. Le feuillage, quand on le regarde de loin, il est beau, mais quand on va le voir de près, ça fait très sphérique, ça fait très, ça fait moins pas très travaillé, quoi. C'est pas terrible. Donc du coup, je vais amener un certain travail sur cet arbre. Je vais sûrement y passer beaucoup de temps afin d'obtenir quelque chose de potable, on va dire, de quelque chose d'attirant, qui peut attirer l'œil, vraiment avec une structure assez importante et magnifique. Donc je pense sincèrement que je vais simplement couper en fait à partir de cette zone là et le retravailler complètement. Voilà pour l'arbre. Pour ce qui sera de cette partie d'eau là, en fait, je vais travailler les fonds marins, mais seulement une fois que j'aurai fini la totalité de la map. Pourquoi? Parce que tout simplement que ça fait partie du décor et que ça n'a rien à voir avec enfin pour moi ça n'a pas à voir avec le terraforming en fait. C'est du décor rajouté sur du terraforming. Le terraforming pour moi est l'essence même en fait de la vie sur une map, donc je vais travailler ça en priorité. Donc par exemple là, faut savoir que dans les prochaines vidéos que je vous montrerai sur cette map, il n'y aura pas de construction avancée, il n'y aura rien, ça sera uniquement du terraforming. Ici en stand-by, j'ai déjà commencé. Donc voilà, donc je pense faire ici en fait une zone de rivière très légère entourée d'un récif montagneux qui rejoindra en fait la arche que vous avez vue dans la vidéo précédente derrière. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, pour ce qui est en fait ici, là, cette zone-là enfin, elle est pas travaillée. En fait, ça fait trop une descente brutale, je trouve. Donc je vais essayer de travailler quelque chose d'assez différent en fait. Donc en gros, on va dire pour faire simple, carrément modifier la map en fait. C'est-à-dire que cette zone-là, ici, là, je vais la modifier complètement afin de permettre en fait aux futurs joueurs sur cette map là de pouvoir accéder en fait à la forteresse beaucoup plus facilement que par bateau tout simplement, même si ça fait un côté un peu plus, je dirais, sécurisé, protégé. C'est pas accessible en fait et je trouve ça dommage. Donc du coup je vais le travailler encore un peu. Là la descente par exemple ici est beaucoup trop brutale. Donc je vais travailler vraiment tout ça, je vais y prendre du temps. Donc maintenant, au plugin Voxel Sniper et World Edit, il y a moyen quand même de faire quelque chose d'assez propre et d'assez bien, et surtout d'assez naturel. Donc voilà le but. Pour ce qui est ensuite de l'objectif du terraforming, c'est surtout de créer en fait un monde assez ouvert, un petit peu comme Diablo ou World of Warcraft par exemple, afin que les joueurs puissent en fait vivre par leurs propres moyens sur cette map. C'est-à-dire que il y aura des grandes forêts, il y aura des grands champs à perte de vue, hein. Il y aura aussi donc de quoi cultiver, de quoi élever des animaux, qu'ils soient sauvages ou pas, hein, peu importe. Ça peut être des chats, des poules. Voilà ce que vous voulez, hein, des lapins, des moutons, afin que en fait ça fasse tourner le serveur, mais d'une manière assez, je dirais, assez réaliste. C'est-à-dire que là, on va pas avoir besoin de se cheater des trucs ou d'avoir accès à tout dans un magasin. Donc, je veux pas faire un magasin, un shop pour pouvoir récupérer tous les items au lieu de carrément de retrouver le plaisir de jouer à un jeu où on a le droit de choisir quel type de métier on veut faire, quel type de vie on veut mener. Voilà, en fait, en gros, je veux en quelque sorte faire un calque de Sims. Je sais que le jeu est pas, voilà, bon, pour les fans, c'est un très bon jeu. Je l'ai déjà essayé, c'est un très très bon jeu. Euh, je vais essayer de faire un calque de la vie d'un Sims sur Minecraft en fait, mais dans le style médiéval fantastique, purement médiéval fantastique. Le moderne ne m'intéresse pas. Je trouve ça trop, je trouve ça pas assez vivant. Voilà. Pour ce qui est ensuite
des constructions à venir. Déjà, ça sera des quartiers un petit peu comme, je sais pas si vous suivez Boitameux qui est un youtubeur de la Deep Academy, qui est assez connu, fait des constructions qui lui est représentatif du monde World of Warcraft, donc il fait des quartiers avec une architecture différente. Alors moi, ça sera pas vraiment des quartiers, je vais pas appeler ça des quartiers, mais plus des clans. Je vais reprendre un peu l'idée de Naruto, c'est-à-dire avoir des clans différents, euh, donc avec des zones qu'on pourrait appeler quartiers tout simplement, mais moi je vais prendre ça pour des clans. Donc il n'y aura pas forcément des architectures différentes vraiment flagrantes, c'est juste que ça sera des clans. Il y aura des espèces différentes, mais dans chaque espèce il y aura des clans différents. Donc imaginez un petit peu, si on prend 5 espèces différentes et que pour chaque espèce il y a entre 2 et 3 clans différents, vous avez une idée de la taille de la map que ça va demander du travail. Donc voilà, c'est à peu près l'idée. Pour ce qui est de la forteresse, l'avenir de la forteresse, j'ai essayé de voir avec Estelle 333 pour qu'elle continue les jardins, tout simplement pour apporter une partie vivante en fait, une partie agréable à la forteresse. Certaines zones de la forteresse au niveau détail vont être retravaillées, donc pas les tours, parce que les tours je suis assez satisfait du travail final et vont être aménagées plus tard. Quant à la façade avant, va être retravaillée parce qu'il n'y a aucune concordance avec les détails des tours ici. Des tours latérales qui font office en fait de, je sais pas, de protection, ça fait un peu tape à l'œil je trouve. Enfin bon bref, en fait au départ j'avais commencé par le toit, donc en fait c'est pour ça que la face avant concorde aussi un peu avec les détails du toit. C'est pour ça. Mais en y réfléchissant bien, avec le travail que j'ai donné sur les tours, je vais complètement retravailler la façade avant et le mettre un petit peu dans le même style des tours. J'ai déjà quelques idées en vue. Pour ce qui est des murs vides, bien sûr, vont être travaillés. Et je vais vous expliquer un peu des nouveaux projets que j'ai pour les grandes tours, les tours super larges comme celle-ci. Pardon. Cette tour là par exemple, j'en ai une autre là-bas, puisque c'est une partie symétrique mais décalée en fait. Donc cette partie là qui est ici vient là en fait, donc c'est tout simple. Cette tour là en fait je vais essayer d'aménager un espèce de petit jardin assez cosy avec des bancs et je pense faire un petit lac artificiel, un petit peu pour faire un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, vous voyez, un truc un peu mélangé dans la forteresse de Minas Tirith et moi du coup. J'ai bien aimé le style, ce style-là, et ça rapprochera aussi un peu du côté steampunk que j'avais déjà essayé d'expérimenter, fut un horrible échec, je l'admets. Tout simplement un véritable échec. Non, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un petit côté assez cosy, voilà, puisque bon, bah, quand il fait jour, on n'a pas vraiment de coin d'ombre ici, donc voilà, avec des arbres, petites herbes, etc. assez travaillé, super sympa. Je vais pas amener l'herbe en fait à même le bloc en fait, ici à même ce bloc là, je vais en fait enlever une couche déjà et je vais travailler à partir du sol sur lequel je marche là. Donc voilà, parce que je tiens vraiment à garder en fait cette épaisseur, cette décoration, tout simplement parce qu'elle apporte en fait un effet de profondeur quand on regarde de haut et surtout un détail en plus, un effet de clair-obscur entre le bordure, le milieu et les bords en fait, tout simplement le milieu et les bords. Donc je trouve ça assez important de le garder. Pour ce qui est de ces tours là, je vais pas faire quelque chose d'extraordinaire. Je pense que je vais rien toucher parce que ça serait trop pousser le détail haut et ça risquerait de gâcher la construction tout simplement. Donc j'y toucherai pas. Pour ce qui est des dragons sur les tours, je les garde parce que je trouve qu'ils sont très bien à leur place, surtout qu'ils sont centrés et je trouve qu'ils amènent une certaine présence, ouais, ils ont une certaine prestance sur la forteresse. Ça, je les garde, j'y toucherai pas. Euh, Ici, bon, comme je le disais dans la vidéo précédente, les dragons ici, je vais les virer tout simplement. Je vais faire des statues beaucoup plus représentatives du médiéval. Donc je pense des statues guerrières, je ne sais pas encore. Pour ces dragons là, je ne sais pas, j'hésite encore. Dites-moi s'il faut que je les supprime ou s'il faut que je les laisse. Si vous trouvez ça un peu trop ou pas. Sachant qu'il faut en prendre en compte l'idée que je retire les 4 dragons qui entourent tout simplement la fontaine, hein. Gardez bien l'idée que ça, ces 4 dragons là, je les retire. Et j'hésite juste à retirer ces deux là, sachant que les deux du haut de la tour, je les garde. Je veux juste votre avis, savoir si je dois les retirer ou pas. Voilà, parce que je suis un peu perdu. Enfin, disons que j'ai pas trop d'idées là-dessus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de mes idées. Je pense, oui. Ah, non, un autre détail. Pour en revenir sur l'histoire des tutos dans lequel j'avais parlé dans la vidéo précédente, savoir un petit peu mes idées là-dessus, je pense me tenir à ça, c'est-à-dire que je vais faire le plus gros des constructions en off, et dès que je vais changer un petit peu de structure, d'architecture, ou
de façon de construire, je vais vous en faire un tuto de façon à ce que vous puissiez vous adapter et voir aussi comment je construis, comment je procède. Sachant qu'il faut savoir que à la base, la forteresse, je n'ai mis aucun plan pour la faire. D'accord, qu'on soit bien d'accord, il n'y a eu aucun plan de dessiné, aucun plan de prévu. J'ai vraiment tout fait vraiment de tête. Je me suis laissé aller instinctivement dessus. J'ai construit petit à petit. Je me suis dit tiens, je vais faire ça comme ça. Ah tiens, je vais modifier un petit truc parce que ça me plaît pas, etc., etc., etc. Et ça en est venu à ça. C'est pas non plus une forteresse de ce qu'il y a de plus extraordinaire. On dirait plus une église qu'une forteresse. Mais moi personnellement, je suis assez satisfait pour mon premier mini méga build si je peux dire. C'est la première grosse construction détaillée que je fais réellement, en tout cas où j'y prends autant de temps, donc du coup je suis assez satisfait, ouais. Après viendra peut-être plus tard, oui effectivement, la possibilité que je fasse des méga builds beaucoup plus importants et certainement mieux travaillés encore. Là c'est quand même une map qui a plus d'1 an. Et surtout, comme vous pouvez le constater, c'est les détails, ils sont très, enfin, comme je disais, voilà, dans la vidéo précédente, j'ai tout pris dans un sac, je l'ai balancé dessus et ça fait un truc absolument horrible. Sauf les tours, je trouve qu'elles ont quand même été assez travaillées. Il n'y a pas de partie, enfin, ça fait pas très léger. C'est pour ça que j'ai favorisé. C'est pour ça que j'ai favorisé tout simplement la taille des fenêtres. J'ai fait des fenêtres extrêmement grandes pour alléger en fait la structure et pour éviter d'avoir à faire trop de détails. Tout simplement. Il y a des zones. Pourquoi? Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Il y a des zones de la tour, voilà, qui sont pas vraiment fermées, comme par exemple cette partie violette qu'on ne voit pas si on n'est pas vraiment en face. Hein. Vous voyez, quand on est en face de la tour là, on voit quasiment pas le côté violet, en fait, le côté espace qu'il y a là. Du coup, il faut vraiment se décaler pour le voir. Malheureusement, j'ai essayé de trouver une autre façon de le voir, mais j'ai pas trouvé, étant donné que bah, déjà les fenêtres sont assez imposantes, on va pas se mentir, et puis surtout que tout simplement que là ça fait très blanc et du coup j'ai préféré le camoufler avec des pierres de cobblestone tout simplement pour cacher un peu cette horreur quoi. Donc voilà. Donc après j'ai des screenshots qui enfin j'avais je crois parce que je sais plus si je les ai. Normalement je les ai toujours. Les screenshots qui reprennent un petit peu on va dire les grosses étapes de la construction, donc c'est à dire quand je suis parti de la structure simple, donc des tours vides sans détail à l'intérieur, et puis jusqu'au moment où j'arrive à ce stade là, donc j'ai pas pris des screens au moment où j'ai commencé les détails, parce que j'ai pas trouvé ça important. Enfin bon bref, voilà, donc en gros c'est à peu près ça l'idée. Il faut savoir que ça va être un monde fantastique, donc il va y avoir un petit peu des constructions what the fuck, peut-être des trucs complètement olé olé, je sais pas trop. Après je sais pas. Enfin, franchement, je vais vraiment me laisser aller. Je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à reprendre sur cette map, malgré la dernière fois ce que j'ai pu dire, étant donné que j'avais lâché l'affaire puisque je n'avais plus d'idées. Et là, voilà, c'est l'envie qui revient, les idées qui reviennent. Et cette map, j'y tiens parce que c'est une map sur laquelle j'ai donné beaucoup et que j'ai énormément travaillé. Il y a encore, voilà, comme ça là, des petits trucs comme ça à travailler. Donc, vous voyez, c'est tout léger, mais j'ai envie de faire quelque chose de bien et de parfait. Donc ça va prendre du temps. C'est pas garanti que je sorte des vidéos tout le temps. Je préfère vous prévenir parce que j'ai pas forcément le temps de gérer ma vie privée à côté, ma vie professionnelle et ça. Ça c'est vraiment du plaisir, du pur plaisir. Va y avoir des événements très prochainement qui vont arriver, qui vont peut-être m'empêcher de faire des vidéos de bonne qualité ou peut-être des vidéos longues. Bon après le but c'est pas non plus de faire des vidéos d'1 heure, hein, soyons honnêtes. Moi déjà ça me fatiguerait de regarder une vidéo d'1 heure, hein, je me mets à votre place, ça me saoulerait mais monumentalement. C'est déjà arrivé sur ma chaîne Team Structorcraft des vidéos de 45 minutes et autant vous dire que j'ai pas eu beaucoup de vues dessus hein, et c'est pas étonnant. Comment voulez-vous regarder 45 minutes de vidéo sans vous ennuyer? Donc au bout d'un moment on se fait chier et je comprends totalement donc du coup voilà je favoriserai surtout la qualité de mon travail minecraftien à la quantité de vidéos que ça soit bien clair. Je vais pas vous pondre des vidéos toutes les semaines ou tous les mois avec très peu d'avancée. Je veux que ça soit quelque chose d'assez bluffant. Je veux que quand vous voyez une vidéo, que quand vous voyez certains trucs sur de construction et quand vous voyez la vidéo suivante, bah, vous voyez vraiment le changement, quoi, qu'il y a vraiment quelque chose qui a avancé dessus, que ça vous prenne vraiment, vous prenne vraiment les yeux, quoi, que voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, un petit peu d'explication sur le futur de la chaîne et sur ce que je compte faire sur cette map, donc surtout sur cette map, puisque la future de la chaîne, on en a déjà parlé globalement. Non, juste un détail avant de vous quitter, je sais, je reviens beaucoup, donc juste un détail avant de vous quitter, je ne vais pas faire que du Minecraft sur cette chaîne.
Dawa 104, enfin Modern Cube, c'est une chaîne avant tout de Minecraft, certes, mais j'aimerais bien faire aussi quelques autres petites vidéos sur du multigaming. Peut-être que je créerai aussi certaines vidéos, enfin des mini-clips vidéo avec d'autres, des amis que j'ai de très proches. On avait déjà émis l'idée, mais on ne savait pas trop quel scénario prendre, comment s'y prendre, etc., etc. Donc on va commencer à travailler un peu là-dessus. Donc je vais essayer de diversifier un petit peu le contenu de ma chaîne de façon à ce que ça puisse toucher un nombre important de public. Je veux que ça touche tout le monde, je veux que tout le monde puisse regarder les vidéos qu'ils aiment sans forcément avoir besoin de sauter de chaîne en chaîne comme des poux de cheveux en cheveux. Je sais, c'est très, très sale ce que je viens de dire, c'est très gore, mais c'est à peu près ça l'idée. Et en fait je voudrais diversifier ma chaîne pour toucher un maximum de public. Donc voilà, que ça soit enfant comme gamer, comme, comme des personnes qui sont atteintes d'humour, je sais pas. On verra, ça sera un peu la surprise, parce que je ne veux pas vous en dire plus, déjà parce que moi-même je n'en sais pas plus, mais même quand j'en saurai plus, vous n'en saurez pas plus. Je ne veux pas spoiler mes idées tout de suite, tant qu'elles ne seront pas prêtes et qu'elles seront en ligne. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt et à très vite pour la vidéo qui viendra sur cette chaîne, qui vous montrera un petit peu l'avancée du terraforming. Donc elle ne viendra pas tout de suite, l'attendez pas maintenant, ça ne sert à rien, elle ne viendra pas tout de suite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.